Bienvenue au Patreon. Fait que mon épisode Popcorn, c'est pas compliqué. Je te pose des questions bullet point. Bullet point, parfait. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste des questions cours développement. M'excuse, je vais juste enlever ma gomme, manger du popcorn. On va mettre ça sur ton beau verre que tu m'as prêté. Oui. Première chose, je voulais te demander, tu parlais des rushs d'après-show et tout ça. Toi, quand tu finis un show, est-ce que tu es capable de te coucher de suite ou tu as un bon. Non, impossible, Non. même si j'ai fait de la route. Peut-être le monde me dit ah, quand même, t'as fait 2 heures de route, peux-tu te coucher en arrivant? T'es comme non, parce que ça va être trop weird pour ma vie d'arriver après mon travail. Puis qu'aussitôt que j'arrive, je m'en vais dans le lit. Ça ne fit pas dans l'horaire. OK. J'écoute la télé souvent. La TV souvent. Puis là, tu me disais, toi, tu peux faire comme 3 shows par soir des fois. 3 fois représentations. le même number. Tu sais, comme au bordel, le bordel, il y a 2 salles au bordel. Mhm. Fait que le même soir, tu peux jouer à la représentation de 7h15, faire ton 15 minutes, là, ton 15 minutes. Puis, il fallait bien sûr que le bout passe dans le... Tu peux faire ton 15 minutes. Après ça, tu t'en vas dans le bordel 2, tu fais exactement le 15 minutes. Après ça, ils vident les salles. Ils remplissent les salles pour le show de 9h, 9h15. Fait que là, tu fais l'autre. Puis après ça, ils revident les salles. Puis après ça, des fois, il y a une salle qui a un show à 11h15 le soir. Fait que tu peux faire le même number 5 fois le soir même. Puis ça travaille ton number rapidement pour l'améliorer. Là. OK. Fait que ouais. OK. Puis toi, j'imagine ça, tu disais, je sais pas si t'es du genre à plus boire ou tu bois pas beaucoup ou quelque chose, ou tu te contrôles un peu. Je bois juste en mode qu'on boit. Tu sais, je bois pas au travail. Je vais boire au chalet, mettons, avec mon conjoint, parce que je sais que justement le lendemain, j'ai pas un show. Tu sais, mais tu sais, quand je bois pas parce que je trouve que ça goûte nécessairement super bon, puis c'est donc bien désaltérant. Je bois parce que je le sais que, hey, on s'en va sur la beach, on fait, tu sais, tout ça, puis là, je suis dans le fort. Est-ce que c'est, OK. Ouais. Est-ce que c'est conscient que tu dis, je veux pas faire ça au travail, ou c'est juste que c'est pas une envie qui te vient parce que t'es comme en mode, je performe, je travaille, puis je suis moins bonne? C'est pas une envie qui me vient, et c'est effectivement, je serais pas aussi bonne. J'ai déjà fait un roast de Mike Ward au Club Soda à un moment donné, qui faisait une levée de fonds pour le maquilleur d'horreur Rémi Couture. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Il avait été accusé pour son site internet qui était tellement gore, puis là, il fallait qu'il se défende avec un avocat, puis ça lui a coûté 40 000 $ de frais d'avocat, mais tu sais, c'est un artiste, il fait ça pour du cinéma, puis là, le monde, tu sais, en tout cas, fait que c'était une weird plainte. Puis souvent, le show, t'es sur scène, tu sais, tous les artistes sont sur scène, puis là, tu sais, ça se passe des bières, puis ça boit, puis à un moment donné, c'est à ton tour d'y aller, mais moi, j'aime pas le goût de la bière. Fait que le gérant de Mike Ward, il a fait « Mettre des Smirnoff Ice ». Hey, c'est 7%? Ouais, c'est ça. Fait que quand je me suis levée après, c'était Wagner qui venait de passer. Quand je me suis levée, j'ai comme holy shit, alright, tu sais. Ça avait quand même bien été, mais j'ai pas l'impression d'être en possession de mes moyens. Puis c'est plus difficile de pas sortir de ton corps puis te regarder jouer. Ah, ouais. Puis ça, j'aime pas ça. J'aime mieux être dans mon corps puis être avec le monde. Quand tu sors de ton corps puis que tu regardes ce que tu es en train de faire puis te juger. Puis ça, l'alcool, moi, ça me fait ça. Fait que je viens un peu comme shit. Je suis correct, j'ai-tu l'alcool, j'aime pas ça. Avant de performer, y a-tu une espèce de rituel que t'as de genre, mettons, tu sais, le 15-20 minutes avant, mettons, tu vas tranquillement parler à la personne pour te mettre dans le personnage Mélanie Couture, ou tu vas écouter de quoi? Ou... j'ai besoin de nous autres, refaire... on s'échauffe à la limite, puis on fait des push-ups pour avoir des épaules. Pour vrai, ouais. Je comprends. On le fait. La strap, c'est pas ça a commencé comme une joke à un moment donné, jusqu'à temps qu'on se regarde, puis on le fait-tu loin, puis là, on se regarde, puis on est deux devant le miroir, fait comme on a de l'air épais, mais on s'est pompé. Mais on est pompé. Ouais, puis je m'assume. Là, mais j'aime ça. C'est mais écoute, de toute façon, l'idée, c'est que nous autres, on l'avait appris là, en cours de mouvement là, un peu avant le show. Là. Ah ouais? Fais flower le sang. Là. Ah ouais, carrément? Ben oui. Tu sais, comme bouge, saute, étire-toi, tape-toi les jambes. Tu sais, comme... mais je peux pas dire que c'est quelque chose que je fais religieusement, mais ce que je fais, c'est que, tu sais, mettons, si c'est mon show à moi, ça reste quand même un show d'1h15, puis c'est inévitable si tu refais pas ton pacing dans ta tête une fois. Tu sais, ils disent de faire des italiennes, là, mais ça, je trouve ça intense. Là. Une italienne, c'est que tu fais tout ton show, mais de façon plate, là, monocorde, genre. Hey, salut tout le monde. Pour vrai, c'est pas partout quelque chose que je savais. Au théâtre, ils font ça, tu sais, des italiennes pour que tu te lances la balle, tu sais. Fait que là, tu fais sans intention, sans émotion. Es-tu obligé de faire ça tout le long? Là, c'est presque raciste, mais non! Mais pour vrai, je sais même pas c'est quoi l'origine de ça. Ça serait intéressant de savoir. C'est souvent les Italiens, quand ils sont très expressifs. Ils appellent ça une italienne. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Mais moi, je fais le pacing. Parce que mon cerveau, il va vraiment vite. Fait que je fais juste faire comme... Pour vrai, si tu regardais mes cahiers de notes... Là, ça, tu l'écris? Ah oui, je l'écris parce que si je le fais dans le vent,
ça prend pas grand-chose que je suis plus en train de le faire. Hmm. Je fais comme, oh, tu sais, comme. Je Fait comprends. mais si je pars avec un crayon, puis je fais première joke, deuxième joke, troisième joke, clac. Mais tu sais, c'est presque gribouillé, là. N'importe qui ne comprendrait même pas. C'est juste pour sortir de ma tête, Ouais. le mettre sur papier. Puis là, je fais, OK, parfait, c'est beau. Parce que si je le fais pas, on dirait que c'est tout le temps là que tu arrives dans le show, puis tu fais tabarnak, c'est quoi le bit après? Toi, tu fais ça avant le show, genre littéralement avant ou tu parles des jours qui Non, précèdent? dans l'âge OK. avant. 15 minutes avant que j'embarque sur scène, 20 OK. minutes avant. Puis, tu sais, souvent, nous autres, on est tout seuls dans l'âge ou avec une première partie, là. Fait que la première partie fait la même affaire, là. Ouais, Tu sais, OK. comme la mienne, elle avait une guide, là, pour faire un. Mais, tu sais, on fait souvent la même affaire. Puis ça nous aide à garder le pacing de nos blagues. Puis j'ai le rituel que si tu as écouté Marvelous Mrs. Maisel, c'est une des premières femmes c'est calqué sur la vie de Joan Rivers, là, tu sais, comme OK. une des premières humoristes qui aujourd'hui est décédée. Là, puis elle et sa gérante, avant d'embarquer sur scène, sa gérante, il flippait tout le temps à une boule, puis elle faisait tits up. Tu sais, puis là, elle se levait les seins, puis elle partait sur scène. Tu sais. OK. Fait que moi, avec ma première partie, on s'en regarde parce qu'on a les deux aimé la C'est des série. claques. Pas loin, mais tu sais, on est comme, t'as-tu peur de faire un bon show? Puis là, elle fait, non, j'ai pas peur de faire un bon show. Toi, t'as-tu peur de faire un bon show? Je fais, j'ai pas peur de faire un bon show. On se flippe chacun une boule, puis on fait tits Wow. up, puis on part, puis on s'en va faire notre show, tu sais. Sais-tu à quel point tu ferais de l'argent si tu filmais ça? On va le mettre pour ton Patreon. Donc, Je sais pas, ben écoute, si tu. Colin. Ah, Non. c'est ça. Je me demandais c'est quand que j'allais faire de l'argent. voilà. Ah, non, on mange du popcorn, ça. Toi, est-ce que tu manges avant le show ou tu performes mieux si tu manges après? Exemple. Parce que ça t'écrase. Moi, musicien, ça m'écrase. Mettons, manger 1h15 avant le show, c'est toujours fourni, c'est toujours du club sandwich ou de la pizza et tout. Le moment où tu t'endors, parce que moi, manger, je mange jusqu'à temps que j'ai mal au ventre. Toi, tu fais quoi avec ça? Ça, c'est des petites boîtes à lunch souvent qu'on a dans les frigidaires. Genre la petite salade de pâtes, la petite sandwich, tout ça, vraiment. Ouais. Puis là, t'as des boîtes à lunch. Je mange une partie de la boîte à lunch avant, puis j'emmène une partie dans le char après. OK. Parce que si je mange pas, c'est l'énergie qui est pas la bonne, tu sais. Fait que je m'arrange quand même pour manger un peu avant, puis je mange après plus. OK. Mais ça devient traite sur quand tu arrives à la maison, puis qu'il est 2 h du matin, puis Ouais, que t'es comme j'écoute la télé, puis là, tu fais comme j'ai faim, puis là, fait que c'est weird. Il faut. J'essaie. J'ai mis les céréales au cœur de ma vie rapidement parce Je que comprends. tu dis à 2 h du matin, c'est soit le sac de chips ou les céréales. Des fois, ça sera le sac de chips, I don't give a fuck. Ah, on puis des mange fois, à ça des va être heures les bizarres, hein. céréales, puis c'est ça. Parce qu'il y a ça aussi, du monde, des fois. Hein, tu t'es levé à 11h, je fais comme, ouais, mais je me couche à 4h. C'est pas C'est par ça. choix, là. C'est juste, Exactement. ben, puis toi aussi, t'arrives chez vous, puis tu te couches pas tout de C'est suite, comme ça. tu disais, là. Ah non, tu sais, des fois, j'étais avec ma tech de son, on passe par l'entrepôt, je pogne mon char, elle a déload des affaires dans l'entrepôt. Après ça, je m'en vais chez nous, tu sais, comme on n'est pas arrivé, là. Fais-tu beaucoup de covoiturage? Ou. Ça dépend. Ça dépend avec qui puis où. Mais avec ma tech, oui, parce que c'est la seule personne qui est avec moi pour le show. C'est Ah, mon tu fais pas. J'aurais pensé qu'il y avait souvent des choses que tu avais, mettons, des premières parties ou quoi que ce soit, où est-ce que vous vous ramassez à. On peut, je l'ai eu 2 longtemps. semaines, tu sais, j'étais à Chicoutimi. Pas j'étais à Chicoutimi, j'étais Ouais. à Rimouski, puis j'étais au Ouais. Nouveau-Brunswick. Fait que Ouais. je veux pas, là, c'était ça. Fait que notre photographe, notre fille de merch, on était deux. Exact. Oh oui, là, t'as tout le monde avec. Mais, tu sais, nous autres, ma merch, c'est moi qui vends mes livres. Fait que, tu sais, j'ai dédicace en même temps que j'y vends. Fait que c'est sûr que j'y vends sur place, puis je jase avec le monde après. Ah, ça marche comment? Tu finis ton show, puis tu t'en vas tout de suite à la Je salle. leur dis, donnez-moi 5 minutes, je vais aller mettre du déo, je vais aller vous rejoindre dans le lobby, puis, tu sais, si vous voulez pas perdre votre temps, c'est ça qu'il va y avoir là. Si tu veux juste une photo, prends une photo. Si tu veux un livre, il y a un livre. Puis OK. je rencontre les gens après comme ça. Puis c'est super cool, tu sais. Comme, pour vrai, ça aide aussi à sortir un cachet qui est mieux, parce que quand tu vends de la merch, tu veux pas, il y a un cachet qui peut aller. Si ta merch ne coûte pas une fortune, là. C'est tough de pricer ça comme faut. Il y a c'est du tough monde de qui essaie de pricer faire ça de comme l'argent avec ça, puis d'autres, c'est comme, ben, tout le monde se rappelle de moi parce qu'ils ont acheté quelque chose, ça fidélise quelqu'un d'avoir Ouais. acheté. Ou. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage avec un livre, c'est que moi, je l'achète à 50 du prix coûtant. Parce que je fais la cote du Renaud-Bré. Si j'étais juste l'autrice, je ferais 2 $ par roman, là. Ah, c'est si peu que ça? C'est 10 du prix de vente du roman. Mes romans sont cotés à 20 pièces. Fait que tu sais, tu fais 2 $ par roman en tant qu'auteur quand tu es auteur. Mais quand tu les vends toi-même, ben là, tu les achètes à 50 au distributeur, puis tu les revends à plein OK. prix. Fait que tu fais ton 10 plus La cote. le 50 Fait que tu fais plus comme 9-10 pièces par roman dans ce temps-là. OK. Fait que tu sais, dans ce temps-là, ça vaut la peine. Tu sais. Mais c'est aussi pour rencontrer les gens puis jaser avec eux autres après. Là. J'ai beaucoup de fun à faire ça. Puis
C'était quoi ta question? Je ne sais même plus. Ah, mais me demandais si tu débarquais puis t'allais. Ah oui, le Ben, covoiturage. ouais. Fait que quand j'ai une première partie, oui, je covoiture avec parce que c'est le fun, parce qu'on fait de la route ensemble, parce qu'on jase, puis je m'arrange pour que ça soit une d'amis. Tu sais, comme j'ai déjà covoituré avec quelqu'un qu'à un moment donné, j'ai fait, là, sacrément, c'est-tu ton veston qui pue de même? Pour vrai? Ah oui, ça sentait, tu sais, la vieille alcool qui a arrêté de puer, mais quand elle est redevenue humide, elle puait. Tu sais, je sais pas, tu sais, quelqu'un qui est sec, mais qu'après ça, quand il, tu sais, il a arrêté de suer, là, Ouais, c'est ouais. devenu sec, mais là, quand il l'a remis, il a commencé à avoir un peu chaud, puis là, toutes les effluves, Je il y avait connais. l'alcool. Ouais. Bon, Oui. ça. Puis là, j'ai comme fait, hey, pour vrai, je pourrais pas faire cette route-là. Va mettre ton veston dans la valise, s'il te plaît. Tu sais. Puis il m'a dit, hey, je comprends pas pourquoi, j'allais l'amener chez le nettoyeur. Puis je savais qu'il était pas en mesure d'emmener les choses au nettoyeur, là. Ouais. Puis il m'a dit, puis là, moi, j'ai dit, c'est-tu le dépanneur, ton nettoyeur, Chris? Tu sais, en humour, il n'y a pas Ouais. ben de fit, là. On est capable de se Mhm. ramasser un peu, là, tu sais. Fait qu'il a mis ça en arrière. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup donné de lift à des plus jeunes qui faisaient des premières parties puis qui font Ouais. comme « Ah, le show, il est à Gatineau. » Puis, tu sais, comme j'ai pas de char, puis, tu sais, pendant un bout de temps, j'ai habité Ah, le monde de Montréal. Montréal. Fait que j'étais comme « Laisse-moi te pogner à la bouche de Ouais. métro. » Mais tu sais, il n'y en a pas de bouche de métro quand tu reviens, là. Puis Mm. des fois, il est Non. comme « J'étais à Montréal. » Puis t'es comme « Chris, c'est ta boîte aux trembles. C'est pas Montréal, ça. » Oh, C'est oui. comme mais, T'es sur l'île, on va le dire. Ouais. c'est ça. Mais il y a des gens, par exemple, qui l'ont fait pour moi. Tu sais. Moi, j'ai toujours eu une voiture parce que tu sais, je travaillais avant. Mais tu sais, je me souviendrai toujours d'Étienne Dano. J'avais une job. Oui, j'avais une job avant. Mais je me souviendrai toujours d'Étienne Dano qui m'a dit Tu veux t'embarquer avec moi? Tu sais, comme c'est moins poche de faire la route en duo. Puis j'ai fait Ben oui, let's go. Puis quand j'ai voulu coter pour le gaz, il a fait Hey, laisse faire, je suis le headline, je vais absorber ça. Fais juste Excuse. passer au prochain. Ah, c'est fin, ça. Quand il va y avoir une première partie qui s'en va faire moins d'argent que toi, comme tu paieras le gaz. Il y a de la fin, Étienne Dano. Il est vraiment fin. Il est sweet. Je sais pas s'il sait qu'il y a une voix pour faire de la radio, mais il y a une voix. Il en a fait longtemps. Ouais, ok. Ouais. Il en a fait longtemps, puis oui, il y a une voix de radio. Il y a une voix Je l'écoutais baryton. l'autre fois, je sais pas trop où il était où. J'étais comme, Ouais. cet homme a une vocation. Ouais. Je pense que dans un roast, j'avais dit, je me souviens pas exactement le gag que j'avais dit, mais ça finissait par Étienne Dano, tu peux t'asseoir sur son chest, tu lui dis de parler, puis tu vas venir. Tu sais, quelque chose de genre, parce que tout est en vibration, c'est tellement vibrant, tu sais, c'est tellement profond, c'est vibrant, bon! puis on avait trouvé ça bien drôle. Fait que, T'as-tu déjà été malade puis t'as-tu performé pareil? Parce que il y a dernièrement, ma chanteuse a passé la journée couchée en petite boule parce qu'elle avait des ulcères violents puis tout, puis elle a chanté après. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé, là? ça tu m'est fasses arrivé comme, je il y sais a à pas. peine 2 semaines, 3 semaines. Je faisais un show à Varennes, dans la salle de spectacle de Varennes. Puis 3 heures avant le show, la fièvre m'a kické in à côté. J'avais comme si j'avais une boule d'eau ici, là, que tu fais comme. Puis j'ai dit à Hello, ma DT, j'ai fait moi, je vais aller m'enfermer dans la loge, je vais fermer la lumière, je vais essayer de dormir, je vais prendre Advil, Tylenol, whatever. Peux-tu me mettre une poubelle backstage avec un papier mouillé ou une débarbouillette, puis de l'eau? Comme ça, s'il faut que je parte vite pour aller barfer, ben j'aurai au moins quelque chose, puis je ne serai pas de même à faire ça de même, tu sais. Finalement, adrénaline kick in, Tylenol kick in, je fais le show, j'explique aux gens que je ne peux pas aller les rencontrer parce que c'est pas beau. J'arrive chez nous, mon beau-fils est en train de se faire à manger, l'odeur, j'ai fait « Mouh! » Je suis allée gerber de... Ah ouais? Ça a sorti d'une shot dans les toilettes rentrées chez nous. Fait que... Ton corps t'a donné une fenêtre. Mon corps, l'adrénaline, tout m'a donné une fenêtre. On oublie qu'on a mal souvent, mais tu sais, comme ça dure pas longtemps. D'accord, ouais, j'ai déjà performé malade, puis j'ai plein d'humoristes que je connais qui se sont déjà chiés dans les culottes. Puis Ah, pour vrai? Oh oui. Moi, j'ai déjà eu peur de ça. C'était avec Cire Pathétique, entre autres. C'était en deux... C'était entre 2 tunes. J'avais fait commencer sans moi. Il faut que j'y aille. Puis il était comme, non, mais Joe, tu peux pas. Je fais, non, je peux. Tu crois... À quel point tu veux que ton show, les gens s'en rappellent? Parce qu'on est à 5 minutes ou 3 pas rapides. Il y a quelqu'un... Mais des humoristes qui se sont chiés dessus... Ça existe. Là, tu parles, tu sais, au premier degré, c'est arrivé pendant... Ah oui, pendant le show. Mais tu sais, je veux dire, comme tu comprends-tu que tu restes un peu plus immobile après, puis merci, bonsoir, puis tu t'en vas, là, tu sais, comme... Mais je connais une fille, à un moment donné, elle m'a dit... Elle dit à la salle qui est arrivée, puis elle a fait « On est prêt pour le show », elle a fait ça va attendre, il faut que j'aille aux toilettes, tu sais. Puis en fait, ben là, c'est parce qu'on est prêt, puis elle a fait « Ben, c'est soit ça ou soit que je chie sa scène, qu'est-ce que tu préfères? » Puis là, le gars, il a comme fait « OK, c'est bon, on va attendre. Mais t'es comme « Mais voyons, regarde, ça te pogne là, donne-moi 5 minutes, là, Chris, on va gérer, là. » Et les gens, ils sont pas à 5 minutes près, là. Non. Ouais. Puis quand tu as besoin d'y aller, il faut y aller, ben ça va vite. Ah, ça décide pour toi, là. C'est ça. Oh, oui. Fait que...
Maintenant, on change de registre 2 Oui. secondes. Ben, je sais pas, là, t'es en couple et tout ça, mais ça pogne-tu être humoriste autant qu'on pense, homme ou femme? Tu sais, mettons, tu débarques du stage, là, où des hommes ou peut-être des femmes, quoi que ce soit, qui te signifient que tu comprends que t'es séduit en étant juste en train de faire ta job. Tu sais, nous autres musiciens, de toujours la job, vous jouez, ça, les filles sont après vous autres. Ouais. Ou les humoristes qui pognent beaucoup. Toi, Je t'as-tu sais vécu? pas. Moi, on a beaucoup parlé du pouvoir d'attraction de la scène. Effectivement, je pense que ça existe, puis c'est une réalité. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de performer avec plein de gens qui sont en train de triper dessus, c'est exponentiel quand toi, tu es attiré par cette personne-là. Je pense que ça vient aider là-dedans. Mais les gars en humour, j'ai vu beaucoup de filles après, tu sais, comme, puis changer des numéros, puis tu sais, toute cette affaire-là, ça, je l'ai vu souvent. Ouais, ok. Mais moi et mes collègues féminines, on en a déjà discuté, puis souvent, c'est plus après, en DM, que ça pop. Ah ouais? Pas live, pas au moment même, tu sais. Ah ouais? Fait que, ouais, c'est plus un peu après. Puis encore là, tu sais, C'est intimidant, une femme. Je sais pas, en tant que gars, puis je suis à mal, tu sais, toutes mes ex me outclassaient en termes de job ou de connaissances, diplôme, je suis bien à l'aise avec ça, là, mais je veux dire, j'avoue qu'une fille, être en ce point-là en contrôle d'une salle, puis d'être drôle, puis tout, oui, puis je que suis ça mieux d'être drôle ou d'être parce fonctionne. qu'elle a le choix, dans ma tête, elle a le choix de c'est qui qu'elle va pogner, là. Fait que t'es comme, qu'est-ce Ouais, que mais je j'ai. pense que c'est ça Ce qui qui est arrive. pas la c'est que bonne je façon pense de. qu'ils ont peur de pas être drôle. Tu sais, fait que Mais tu t'as peur fais de comme. pas être à la hauteur, Mais en tu même fais, temps. mais je te demande pas d'être drôle. Tu sais, comme dans ça, tu comprends. Ça va venir, là, l'humour, mais t'as pas besoin de me faire rire les premières secondes qu'on se parle pour me séduire. Tu sais, comme. De toute façon, moi, je dis, tu sais, les fameux pick-up lines, là, qui a déjà existé, puis ces affaires-là. Ouais. Moi, je dis, c'est jamais bon, à part le mien, qui est vraiment. Tu sais, comme. Parce que je l'avais déjà entendu d'un gars, puis ça m'avait fait rire qu'elle crise. Parce que c'était tellement hardcore que je fais comme, je peux pas croire que tu lead avec ça. Oui, mais quelqu'un qui Tu sais, s'assume à 100%, il y a de quoi c'est d'être ça. magique. Ben, vas-y donc, c'était quoi? C'était. Mon pénis, c'est comme du gâteau. Une fois que tu l'as mangé, il s'en va direct dans tes fesses. Ça m'avait fait tellement rire. Parce que c'était comme. Depuis tantôt, je me demande quelle phrase je vais pouvoir mettre sur un t-shirt avec toi. Mais c'est parce que c'est. Tu peux pas, je veux dire, comme, tu peux pas dire ça, Chris, tu peux pas dire ça. Puis moi, ça m'a fait passer à une joke, puis quand je le fais sur scène, je fais, après ça, je dis, franchement, tu sais, comme, fait que... Ah, c'est bon. Ah oui, là, Tabarnak. ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, cette joke-là. Là, je fais comme... Ben, j'essaie d'imaginer, mettons, le show En fini, tout puis cas, je croise Maud Landry. si t'es là à soir, si le gars qui est là à soir, il m'a dit, tu sais, je fais semblant d'être outré, là, tu sais. Ouais. Puis je fais, en tout cas, si le gars qui m'a dit ça à soir est là, t'as oublié ta montre chez nous. Tu sais, juste Je pensais que t'allais dire, en tout cas, c'est ma fête à soir. genre, tu sais, comme un gâteau. C'est bon, ouais, c'est bon. Mais ça reste que c'est un pick-up line hilarious, puis tu sais, Ouais, mais c'est le delivery, ça veut c'est même la pas face dire, qui va avec. ça veut même pas dire que le gars, il aime l'anal, tu comprends? Lui, il a Ouais. fait, moi, je fais ça, je dis ça, puis ça me fait rire, tu sais. Ouais. Puis on se le cachera pas, si ça donne que tu trouves la personne cute avec sa face, Oui. il y a des affaires qui passent plus que si tu trouves la personne pas attirante. C'est plate, mais c'est le même. Oui, mais c'est la vie. Moi, j'en ai après le monde, puis ça vient me chercher. Je viens commencer des fois à parler de dating ou whatever. Ce qui m'énerve, c'est que le monde, des fois, sont hypocrites. C'est comme, il y en a qui sont beaux, peuvent tout dire, ben oui, mais peut-être que ce gars-là, il vit avec telle condition, peut-être qu'il est allergique aux arachides, puis qu'il est toujours à ça de mourir quand il déjeune, tu le sais pas. Mais encore là, tu peux tout dire, mais pas longtemps. Je veux dire, tous les gars les plus beaux ont déjà fucké up avec leur blonde à un moment donné à dire des conneries que ça marchait pas. Tu sais, il y a du monde qui se sont fait retourner de bord pareil. Il y a du monde. Chris, les filles les Il est plus peut-être belles. pas heureux, ce gars, peut-être cette Non, fille-là. c'est ça. Non. Les filles les plus belles de notre star system, ils ont toute une histoire qui se sont fait tromper pareil. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, il n'y a pas juste ça, mais je comprends que la beauté en société a une free pass. En même temps, tu peux pas en vouloir à la planète parce qu'il y en a des fois, ils sont juste cute puis ça marche, mais tu peux pas juste t'asseoir là-dessus. Puis c'est pas vrai que ça marche pour tout le monde. Mm. Tu peux être beau, tu peux dire une connerie, qu'une personne va faire, je reconnais que ses traits sont fantastiques, mais je trouve que c'est un estime baron pareil. Tu sais, je veux dire, comme c'est une free pass qui dure pas longtemps, selon moi. Ça t'ouvre juste la porte à avoir le droit à une bonne première impression. Puis ça Voilà. va. Ouais, Mais la exactement. joke du Mais j'ai gâteau, toujours je la recommanderais pas à tout le monde. Non, effectivement. Peut-être, je te dirais- C'était pas il n'y a pas de manuel de toute Dans le façon, vrai, ces dans le affaires-là. vrai monde, on va quand même se le dire, le gars qui peut pousser la joke du gâteau, il y a une façon de la rire avant puis de laisser une porte Exact. ouverte à faire, by the way, je suis pas en train vraiment de te dire que c'est Non, ça qui arrive. non, c'est ça, tu sais, comme... Mais il y a des Mais encore champions. là, il y a un public pour tout. Il y a sûrement une fille qui va être déçue de savoir que c'est une blague. Peut-être. Puis encore là, je veux dire, comme...
tu peux penser que c'est pas une blague, puis que dans le milieu, tu fais comme j'ai plus envie que ce soit une blague, puis que consentement, il peut éclairer, puis on s'en calisse. Je veux dire, les affaires peuvent changer dans le milieu. Les gens, je pense que ce qu'ils comprennent pas, c'est que casser une glace n'est pas représentatif de toute la patente. Là. Mais non, il faut que tu sois capable d'enchaîner après. Puis... C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit, peu importe de quoi tu as l'air, un décolleté souriant, c'est pas mal plus attirant qu'une face de cul bête qui fit le standard de beauté, mettons. Je pense que le charisme a beaucoup à voir dans la beauté des gens. Puis à un moment donné, les gens, quand ils ont saisi ça puis qu'ils ont une confiance en eux, moi, j'ai jamais fité le standard de beauté, mais s'il y avait quelqu'un que j'enlignais dans un bar qui m'intéressait... Il n'y a aucune chance. Ben, des fois, non. Puis des fois, j'avais des refus, mais tu sais, comme t'apprends à vivre avec, puis c'est tout, là, tu sais. Mais souvent, c'était, tu sais, te faire approcher par quelqu'un qui a confiance en lui, puis qu'il s'intéresse à toi, ça se peut très bien que ça fonctionne. Là, puis je parle, en tout cas, c'est que tu as l'air d'être à l'aise avec la personne que tu es. Puis je pense que tu le transmets peut-être dans ton humour, ou même quand on te parle comme ça. Fait que ça fait en sorte qu'on a moins l'impression qu'on est obligé de performer, puis d'être quelqu'un. Fait que peut-être ça aide. Oui, je pense que oui. Je pense que mettre le monde à l'aise, c'est le fun, parce que tu as accès à quelqu'un qui est plus vrai. Ça m'intéresse. Moi, les humains me fascinent. Fait que je trouve ça fun. Je trouve ça fun de les rencontrer puis que les façades tombent rapidement. Là. Dernière question, vite, tu disais, bon, tu as travaillé en sexologie, puis c'était, par exemple, c'était vraiment plus sérieux, puis tout ça, parce que tu as dit que tu aidais, bon, les femmes d'une espèce de... Victimes de violence conjugale. Merci, je ne savais pas comment le worder comme du monde. Je préfère que ça soit toi qui le fasse. Est-ce qu'il y a une façon pour toi, de manière non maladroite, de peut-être mêler ce que tu as déjà fait à éventuellement de l'humour ou ces deux sujets? Parce que oui, tu mêles la sexualité dans ce que tu fais. Oui, je veux bien, mais une espèce de numéro de fausses personnage conseillère, whatever. Tu sais, Patrick Huard, à un moment donné, qui se prenait pour un psychothérapeute puis qui faisait des fausses séries où il était psy. Ben, moi, j'ai fait Vendredi Vino, qui est la série web, justement, qui avait été achetée par V à l'époque, VTL. Ça existe plus? J'écoute pas la TV. Non. Je sais même plus V rendu quoi, là. Je pense que c'est nouveau, ça. Oui, c'est ça, exactement. Ironiquement. Mais en tout cas, pour les curieux, va voir dans mes vidéos de Facebook, à un moment donné, il y a une catégorie, elles sont toutes là, c'est des vidéos web. Et je faisais une conseillère en sexologie, là, parce qu'elle ne pouvait pas être sexologue. Là. Je veux dire, c'est un ordre, c'est protégé par l'Ordre des sexologues du Québec, le titre. Là. D'ailleurs, si vous cherchez un sexologue, prenez un vrai sexologue. Là. Prenez pas la conseillère en cul de je sais pas quoi ou whatever. Là, va chercher quelqu'un qui est On dit qualifié. coach de vie. Coach de vie naturopathe. Sexuelle. Comme... En tout cas, c'est par rapport à ça. Et je faisais la professionnelle un peu saoule qui donnait des conseils. Désabusés. Oui, des conseils que j'aurais jamais donnés. On ira voir. Fait que ça a fait quelque chose qui est quand même assez drôle puis qui m'a bien fait rentrer dans le milieu. Parce que tu vois, même Jean-Michel Anctil m'en a parlé encore quand j'étais à Ça finit bien la semaine, puis il a fait, tu veux qu'on fasse un segment Vendredi Vino? Fait, wow. Donc, c'était cool. Ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu recommandes à tout le monde de s'asseoir sur le chest de Étienne Dano? Non, parce qu'Étienne Dano va dire j'ai pas assez de temps pour ça. Mais il y a des fois des choses qu'on peut essayer par curiosité, puis ça peut nous surprendre. Fait que. Mais quand on salue la conjointe d'Étienne. Sa femme. Allez pas vous asseoir sur le chest à Étienne. Trouvez une voix de baryton, là, puis... Demain, j'envoie un drôle d'email. Étienne, qui fait comme, peux-tu venir à ton podcast, je les affaires clarifier. Il va arriver, il va se mettre en position push-up, je t'attends. C'est ça. Ben, push-up. Non, il faudrait que ça... OK, ouais, non. Pour faire des... J'ai essayé de voir ce que tu voyais, puis j'étais comme... J'ai fait un choix de la rapidité des mots, les mots justes, puis j'ai fait mon camp. Ouais. Non, tu vois, là, on prendrait ce temps-là pour retravailler la blague, puis faire comme c'est l'image qui est pas claire. On va essayer juste de la rechanger. Honnêtement, ça serait un exercice le fun, mais là, il faudrait que je te paye. Ça dépend pourquoi. Je suis toujours willing d'aider du monde quand je peux, mais tu sais, on le fait tout dans l'âge, là, anyway, avec plein de monde. T'as un gag qui te vient en tête pour quelqu'un, tu y donnes, là. On commence pas à se faire. J'irai voler. En tout cas, si jamais tu as besoin d'un props humain qui joue de la guitare dans un de tes affaires, n'importe quand gratuit pour une Un jour, quand je vais animer un gala, je vais emmener ton band au complet qui va jouer une toune. Si tu veux, on aime ce qu'on fait. C'est bon, c'est super ça. Hey, un gros merci Mélanie, je suis super content que tu aies agréable. Bye tout le monde.